Coucou, on a été coupé, c'est la suite. Bah, ça fait rien, ça fera une première vidéo d'introduction sur le sujet des masques, de ce qui se passe dans la société, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit croire par rapport à ce virus, à ces masques qu'on doit mettre sur le nez. Voilà, donc j'en étais à ce tirage et je disais donc la première carte était l'introspection. Voilà. La seconde que j'ai tirée, c'est la percée. J'ai l'impression qu'on voit les cartes à l'envers. Donc c'est la percée. C'est le moment d'apprendre à lire à l'envers. Donc par rapport à ce que je disais, hein, pour ceux qui ont vu la première vidéo, justement je vous parlais d'introspection. Je vous disais qu'il faut essayer de savoir essayer de comprendre par nous-mêmes. Essayer de revenir à l'origine des choses et à la nature tout simplement. Regardez la nature, comment elle fonctionne. Et c'est en regardant la nature qu'on apprend énormément sur nous-mêmes. Voilà. Ensuite, la schizophrénie, oui, parce que en fait, on aura tendance à devenir schizophrène parce que entre ce que l'on nous a enseigné, en fait, c'est ça, hein, et ce que l'on nous dit aujourd'hui, eh bien, écoutez, on est là, vous voyez, on est entre, voilà ce que j'ai appris, c'est ça, j'ai mon pied dessus, et voilà ce qu'on me donne ici. Voyez, donc c'est vrai qu'on est sur le point de chuter, hein. C'est un peu cette image que l'on nous donne ici pour comprendre ce qui nous arrive, hein. C'est pas confortable du tout, ça. Et enfin, nous sommes le monde. Voilà, de se dire ici que voilà, c'est le monde entier ici, et que nous, les hommes de la terre, eh ben, on doit essayer de se donner la main et de essayer d'avoir sa raison, de raisonner par soi-même, de se donner la main. L'entraide, je pense, peut être le lien, l'entraide peut être très bénéfique pour nous tous. Voilà ce que nous donnent les conseils de l'Oshozen Tarot. Là, c'était la question que je disais, c'était quel enseignement pourrait nous donner toutes ces cartes. Voilà. Voilà, je vais faire un autre tirage. Donc, on continue avec demander à vos guides. Donc, je disais comme ça que si chacun essayait de regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui, et non à l'extérieur, ou alors de regarder dans la nature les choses. Regardez dans la nature, il n'y a pas de problème, hein. Les choses se font automatiquement. Allez, on va voir ce que l'on nous donne ici. Je vais prendre des cartes de la coupe. Tenez, regardez. Voilà ce qui est sorti. D'un côté, vous avez l'équilibre et de l'autre, les décisions. Voilà. Donc ici, c'est vrai que ce qu'on voit, on voit quelqu'un qui donne un cadeau et un autre qui donne son cœur. Ouais. On nous dit ici que en fait, pour retrouver l'équilibre, c'est justement qu'il y a un échange vrai, réel. Aussi d'avoir des satisfactions, hein. Avoir l'équilibre, c'est avoir des satisfactions, hein. C'est donner des choses et recevoir, hein. C'est le monde de l'échange ici. C'est ça l'équilibre en fait, c'est ça qu'on vous dit. Et je pense que c'est important d'avoir déjà un équilibre dans sa vie pour pouvoir raisonner. Je crois que les personnes qui ne raisonnent pas, qui sont à l'affût des moindres informations, c'est parce qu'en elles-mêmes, elles ne sont pas équilibrées dans le sens, c'est pas du tout psychiatrique, hein, c'est dans le sens où on n'a peut-être pas ce qu'on a envie, on n'a pas assez de satisfaction dans notre vie, hein. Donc aussi, il faut se donner les moyens pour avoir ces satisfactions, d'accord? Voilà. Ensuite, c'est la carte ici des décisions. Je regarde la carte 2 secondes, là, je vais la regarder.
Ces décisions, on a toujours des décisions à prendre. Donc là, moi, je vois des personnes. Pareil, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire. Ici, on hésite, c'est l'hésitation. On a je ne sais pas si vous voyez cette image, où on a une personne au milieu. Et alors, il y a quelqu'un qui vous tire le bras gauche et quelqu'un d'autre qui vous donne un plateau de petites étoiles étincelantes. Donc ici, les gens, en fait, ils sont indécis, en fait, ils ne savent pas où aller. Voilà, c'est une perte d'équilibre ici. On ne peut pas prendre des décisions si on n'est pas bien dans sa tête. Donc, en fait, pour moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire par rapport à mes guides, là, avec ce tirage de cartes de la coupe, c'est que faut essayer avant de prendre une décision, essayer de trouver en fait les clés par vous-même. Allez lire des livres, allez vous renseigner vraiment chez des personnes qui ont fait des études. Si par exemple vous posez des questions sur l'immunité, allez voir des personnes, des chercheurs, des ingénieurs qui ont fait des études, qui ont écrit nombre d'ouvrages là-dessus. Voilà, et vous pourrez essayer après de raisonner par vous-même. La décision, elle est prise pleinement uniquement si on est sûr de soi. Voyez ? Voilà, donc soyez dans l'équilibre avant de prendre des décisions. Voilà, donc je comprends bien là que par cette carte, eh bien, vous êtes perdu. La plupart des gens sont perdus, ils ne savent pas qui croire, où aller. Voilà. Bien, voilà, c'était la coupe de demander à vos guides. On va regarder donc le petit oracle des anges. Un petit conseil. Allez. Alors, on vous dit. Donc, je vais vous lire tout ça. Voilà, pour eux, c'est le lâcher-prise qui est important. C'est dans le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, ne pas se concentrer sur le problème et au contraire, l'éviter. Donc, on vous dit, ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, on vous dit ici qu'il ne faut pas vous préoccuper de ce qui se passe. Si vous avez vous êtes en fait, vous posez des tas de questions dans votre tête, que vous avez votre mental qui fuse en fait, qui va exploser, parce que vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce que je dois faire? Je veux bien mettre le masque, mais je trouve que ça va pas, ou le contraire, je ne sais pas. Eh bien, on vous dit ici, lâche tes exigences. Il y aura une solution plus facile, vous allez trouver la solution, mais vous la trouverez une fois que vous ne la cherchez pas. Quand vous ne la chercherez pas, elle viendra à vous. C'est ça qu'on vous dit. Voilà. Donc, lâchez prise. Et enfin, je vais tirer une carte de l'oracle des fées. Voilà. Donc, pour avoir une nouvelle approche de tout ça, une nouvelle vue de l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la leçon à apprendre? Voilà. Allez, alors ça c'est dur à mélanger parce qu'elles sont très grandes. Donc c'est Lucy Cavendish. L'oracle des fées. Alors je le tire pas souvent parce que c'est vrai que je pourrais m'en servir plus souvent. Mais disons que justement, ce sont des lames très enrichissantes. C'est assez profond comme message. Donc, il faut vraiment que ce soit des sujets un peu particuliers. Enfin bon, je pense qu'il y aura un moment où je laisse mon instinct parler. Il y aura un moment où peut-être j'en aurai plus besoin. Mais par exemple, comme là. Donc, c'est cette carte que j'ai tirée. Alors, hop. Voilà, voilà la carte que j'ai tirée. Bon, moi, pour l'instant, je ne suis pas spécialiste de lecture à l'envers, donc je vais être obligée de la retourner, il faut dire.
Loin, très loin d'ici. Rêverie créatrice. Loin, loin, très loin d'ici. Voilà, il y a une petite fée qui est habillée tout en rose. Et elle est pensive, elle est dans sa rêverie. Et ben voilà, loin, très loin d'ici, on y va. C'est laquelle? C'est la 30. Alors c'est super parce qu'il n'y a pas de numéro dedans. Donc, pour la trouver, ça va être quelque chose. Alors, loin, très loin d'ici. Elle est où? Donc, faut chercher. Ben, un petit bonheur, la chance. Ça y est, j'ai trouvé. Page 152. Bon, la chance est avec moi. 152. Voilà. On vous parle de rêverie créative. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne rêvent pas, éveillés, diront que vous êtes turbulent. Que vous manquez de discipline, que vous ne prêtez pas attention à ce qu'on vous dit. Mais vous connaissez la vérité. En tant que rêveur, vous n'avez pas le choix. Les rêves viennent vous trouver. Et c'est un bienfait, pas une malédiction. Faites attention, disent-ils. Ils vous regardent de travers, et pensent que vous êtes paresseux et distrait, que vous ne faites pas attention. Mais vous faites attention, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être en train d'imaginer l'avenir, de regarder dehors, de vous battre contre des géants, de concevoir le film le plus incroyable du monde. Vous êtes en train d'inventer une machine qui peut voler entre les mondes, ou bien vous vous demandez si le moment est venu de vous raccommoder avec un ami avec qui vous avez eu une dispute idiote. Donc, vous voyez, vous prêtez attention. Mais pas eux. Ce travail que vous faites quand vous êtes très loin, comme l'est cette adorable fée, est un travail important et positif. Des tas de choses très intelligentes ont été conçues dans ces moments féeriques, où l'on est très loin. Des scientifiques ont rêvé de formules décrivant la façon dont la matière se déplace dans l'univers. Les philosophes évoquent avec respect Socrate qui expliquait que son démon éternuait une fois pour oui et 2 fois pour non. Pendant que tous, adultes, professeurs, banquiers et autres, vous demandent de vous concentrer sur quelque chose d'autre que ce que votre esprit admirable est en train de concevoir. Nous, les fées, pensons que vous devez prêter attention à vos rêves. Ils voudraient que vous ne vous sentiez pas autant en sécurité. Voilà, donc on comprend avec cette carte que il suffit d'avoir du recul aussi, d'avoir du recul, de s'éloigner du problème. C'est là que vous trouverez la solution. C'est ça qu'on vous dit là avec cette carte des fées. On vous dit loin, très loin d'ici. C'est aussi le fait de laisser divaguer votre esprit. On vous parle ici de rêverie. C'est en vous laissant aller que les choses viennent naturellement. Et surtout pas se précipiter ou courir dans une direction, non. C'est tout l'inverse. Il faut laisser aller venir à vous les choses. Les réponses apparaîtront. Pardon. Voilà. Voilà la conclusion de cette petite, ce sujet en fait de société que l'on vit actuellement. On vous dit partez loin d'ici, laissez aller les rumeurs, détachez-vous en fait, détachez-vous du matériel, détachez-vous de pensées, surtout répétitives, voilà. Et laissez venir à vous les bonnes choses. C'est une fois qu'on est détendu et qu'on est bien, qu'on a des satisfactions, qu'on a un équilibre,
comme nous disait ici cette carte, hein. Je l'ai plus l'autre, mais j'ai celle-ci, hein, vous voyez, on parlait d'équilibre, qu'on ne savait pas quelle décision prendre. En fait, c'est en étant détendu et loin de tout que les choses, eh ben, on va trouver la solution, que les choses vont apparaître. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Je vous laisse avec cette jolie carte, hein, et essayez de méditer sur cette phrase loin, loin, très loin. Voilà. C'est la réponse de l'oracle des fées, hein, de Lucy Cavendish. Et c'est avec elle que je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Allez, gros bisous, à bientôt.